Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Porc, la chaîne qui no more heroes tous les morts, que ce soit dans les motels, dans les pressas, dans les quand on s'habille, dans les on sait pourquoi, parce qu'on s'appelle Johnny Knoxville, pardon Travis Touchdown, qu'on met son petit sabre laser, pardon sabre électrique à la ceinture, parce qu'on a son petit poster sur le mur, on sait pas où sont les peluches, mais bon c'est déjà ça, parce qu'on prend son petit scooter qui est une moto qui fait des tas de choses, du bruit, tout ça, et parce qu'on arrive dans les villas et que c'est pas les soirées de l'ambassadeur Ferrero, mon ami, qu'ici ça va trancher chéri et qu'on est resté dans le sens c'est parti. C'est parti dans ce sens où on se secoue le sabre pour le recharger, c'est donner de l'énergie pour en retrouver, c'est un prêté pour un rendu, c'est un décapité pour de l'argent. No More Heroes, on s'amuse quand même vachement bien à taper les gens, à leur faire des prises de catch, à leur expliquer que c'est la vie de se faire trancher pour des pieds-pièces. C'est beau parce qu'on bosse évidemment pour la belle de Sylvia Christel, comme l'actrice d'Emmanuel, qui est là pour nous dire qu'il faut tuer tout le monde dans la ville si on veut avoir la moindre chance de se la taper. Et oui, c'est bien ça l'enjeu, ouvertement décrit dans No More Heroes, le rêve adolescent est présenté jusqu'au bout. On est content d'avoir des lunettes jaunes et on veut mettre juste un doigt, forcément, vous voulez pas un whisky d'abord. C'est dans ces cas-là qu'on pose les vraies questions telles que pourquoi est-ce qu'on a une simulation de pelotage de chatte qui est ma foi nettement plus engageante que celle de Nintendogs Plus Cats sur 3DS, il faut bien le dire, alors qu'on est dans un jeu de sabre et d'action à la base. Pourquoi une meuf aussi chelou vient nous proposer des missions d'assassinat avec sa voix qui terrorise le monde entier mais que ça nous rapporte quand même de l'argent et qu'on est donc bien obligé de le faire et qu'on va faire des petits boulots aussi en rentrant dans les murs avec son scooter, c'est la base pour se déplacer dans No More Heroes, pour aller se fighter avec des cocotiers qui vont évidemment nous donner leur petite bouboule qu'on va nous-mêmes donner au petit boulier qui va être très content de nous donner de l'argent pour qu'on puisse aller continuer à se taper. Quand on en est lassé, on va faire un petit peu de baseball, c'est vrai que c'est comme ça que ça se passe à Santa Destroy, n'est-ce pas ? Et on reprend le scooter pour se reprendre un mur, c'est important pour aller à son deuxième boulot chéri qui est évidemment de tondre le plus haut gazon de tous les temps qui gicle dans tous les sens parce que c'est comme ça, parce qu'il faut toujours trouver un moyen de séduire la superbe Sylvia qui forcément va chercher à se vêtir dans ces moments-là pour essayer de nous teaser et qu'on va rester de marbre parce qu'on aura, ma foi, pas le choix et qu'on continuera de se faire pranker par des ouvriers dans des grandes galeries qui décident de nous électriser avec le système d'arrosage et qu'on est obligé de courir extrêmement vite comme si on allait avoir la chiasse et qu'il fallait extrêmement vite trouver des toilettes et que c'est un moment rigolo, on ne peut plus taper, on est obligé de courir mais on va se venger en décapitant, en faisant du jackpot, en ayant un bonus, en devenant lance-roquette, en tranchant à distance parce que c'est ça aussi No More Heroes, c'est le délire de non seulement trancher il y a du sang mais trancher il y a du sang à distance parce que jackpot, parce que bonus, sinon ça n'est pas rigolo. Et c'est dans ces moments-là que les ouvriers sont vexés, ils décident de nous repranquer en nous disant « Ouais, tu sais danser, la soca dance ou le YMCA, nous on porte des haches et des masses et on veut que tu danses ». Et là on leur dit mais pas du tout, moi j'ai pas envie, du coup à la place on va les trancher, on va avoir cette fois-ci la sauterelle au jackpot, alors la sauterelle c'est le festival, on devient super guerrier, super sonic, super trancheur, super dans tous les sens, il n'y a plus à hésiter, ça part immédiatement, ça fait du wouah, wouah, c'est exprès pour faire saturer tes oreilles et des enceintes de la télé, ça fait wouah. Et c'est comme ça que ça détend forcément de faire tous ces petits pas avec eux. Et on a aussi des boss formidables, des boss qui font tournoyer le vin, des boss qui nous montrent leur tatouage de Yaya Coucou, des boss qui nous montrent leur couteau à beurre géant qui en sont très fiers et c'est compréhensible, des boss qui sont ma foi des Rasta Samurai SSJ4, on sait pas trop, mais ils finissent quand même les bras tranchés parce que c'est comme ça qu'il faut bosser, c'est la vie quand on est face à Travis, ça ne va pas durer. Il n'y a plus de héros, c'était dans le titre, ils étaient prévenus, la sauce tomate coule à flot, on en fait même une petite chanson avec notre ami Matt Houston qui a décidé de nous faire une moustache partie avec une petite chanson d'opérette dans un stade vide, parce que nous sommes quand même sur Wii, à l'époque, on n'avait pas des capacités graphiques de ouf, donc on n'avait pas non plus faire apparaître un public dans le stade, ce serait beaucoup trop coûteux, donc il nous a entendus, il nous en veut, il nous tire dessus, c'est pas grave, on a une batte en forme de laser, ça va marcher, non ça marche pas du tout, on se fait écraser contre le mur façon dessin animé, mais on va se venger dans des duels ma foi inspirés des pires westerns ou des meilleures années, quand on appuyait sur B, vous savez ce qui se passait, le bide était tranché,
On avait déjà tranché la question, le micro était tendu, la question ne l'était plus. Ces gerbes de sang permanentes sont tellement stimulantes pour le joueur adolescent dans sa tête qui, ma foi, a découvert que la petite serre-tête nous avait fait un petit Chun-Li avant de nous enchaîner sur un Guile parce que Shinobu n'est pas contente et Shinobu pas avant. Il n'empêche que on va quand même réussir à se taper avec elle, si ce n'est se la taper, mais d'abord elle va nous punir très très sévèrement parce que c'est quand même le premier boss qui commence à être un tout petit peu sérieux dans ce jeu et que pouah, ah là, c'est l'heure de faire venir la neige, tombe la neige, on va se venger quand même, mais non, parce que retombe la neige, ah là là, égorgement à distance, sinon ça ne rigole pas, mais la troisième est la bonne, on a réussi à se venger, dis donc, ça commence à envoyer du pâté au troisième boss, ce jeu a perdu la main, mais a pas perdu la niaque, l'enthousiasme, et ça devient sexuel tout d'un coup, mais non pas du tout, ça devient WWE, et la conversation continue même à l'envers, parce que les cinématiques de No More Heroes ne rigolent pas sur la rigolade, elles vont jusqu'au bout. C'est quand même un des seuls jeux que je connaisse où on t'envoie un message sur ton répondeur du vidéo club pour te dire que t'as pas rendu la bonne cassette, t'en as rendu une où il y avait un mec qui se tapait un coussin / oreiller et que ce serait bien que tu ramènes la bonne, et qu'on te dit tout ça très sérieusement en te montrant l'oreiller en question, en te montrant le décor très limité du Halloween, mais plein de détails quand même. C'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de polygones qu'on n'a pas beaucoup d'ambition, et No More Heroes est bien là pour le prouver. Les gens, si vous ne l'avez pas découvert, je ne peux que vous conseiller d'y jouer, même s'il a des parties un peu ennuyeuses, il est quand même super marrant. Alors jouez à No More Heroes les gars, et on en reparle à ce moment. Salut, à plus.